Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. C'est parti pour les titres. Clap de fin pour Splash and Fun Leisure Park. Cette attraction aquatique de Belmar est emportée par le naufrage du SIT. Au banc des accusés, la situation déficitaire du parc, jamais rentable, même après une rénovation à hauteur de 350 millions de roupies. Dette héritée, vie chère et pas de baguette magique, c'est ainsi que résume Navin Ramgoolam la situation à l'approche du budget. Mais face au coût de la vie, le Premier ministre promet un soulagement. Le courant passe mal face à la consommation record d'électricité alors que le blackout guette. Le gouvernement mise sur des power chips pour soulager le réseau. Le ministre de l'Énergie, Patrick Assiavaden, annonce le lancement prochain d'un appel d'offres en ce sens. Après la découverte de 34 millions de roupies sur le compte bancaire du directeur de CPN Distributors, la FCC a procédé à son arrestation hier. Giacomo Chetu a été libéré sous caution cet après-midi. L'enquête de la commission est axée sur l'achat de molnupiravir durant la COVID-19. Une douleur vague, un ventre gonflé, une fatigue qu'on banalise et derrière, un cancer souvent détecté trop tard. En ce 8 mai, nous marquons la journée mondiale de lutte contre le cancer de l'ovaire, une maladie qui tue 207 000 femmes dans le monde chaque année. Le Sugar Investment Trust traverse la pire crise financière de son histoire. Déclaration de sa nouvelle CEO ce matin, Nishta Juti Nidru a annoncé que l'institution est désormais insolvable et risque la saisie de ses actifs par les banques. Selon elle, les dettes du SIT s'élèvent à 1,6 milliard de roupies. Elle a également révélé plusieurs anomalies et problèmes de gestion sur la dernière décennie qui entraînent des décisions difficiles comme la fermeture du Splash and Fun Leisure Park, anciennement connu sous le nom de Water Park Mervyn Beaton. Plus de 5000 arpents bradés jusqu'à 60% sur le prix du marché sans aucune évaluation officielle. Des membres du conseil d'administration devenus acquéreurs sans même régler la totalité des montants dus. Des dettes de plusieurs millions de roupies accumulées par des locataires comme Verco et NG Tower restés sans relance pendant plus de 5 ans. Le constat est accablant au sein du Sugar Investment Trust. À cela s'ajoutent des activités illégales comme la culture non autorisée de canne à sucre sur des terres du SIT, des prestataires grassement payés sans contrat en règle et le versement de dividendes, financés à crédit malgré des pertes chroniques depuis 2014. Face à ce naufrage financier, un plan de redressement en 2025-2030 a été validé par le gouvernement. Il prévoit une restructuration profonde, la suspension immédiate des projets en cours, la révision des baux et le lancement de poursuites judiciaires contre les débiteurs et les fraudeurs. Enfin, le Splash and Fun Leisure Park, soit l'ex-Water Park, fermera définitivement ses portes d'ici la fin de ce mois de mai. Ce parc est jugé non rentable et non conforme aux normes de sécurité. Le personnel sera redéployé au sein du SIT ou au ministère de l'Agro-Industrie. Et nous avons en ligne dans ce journal la CEO du SIT, Nishta Juti Nidru. Bonsoir. Bonsoir Okaya, bonsoir aux auditeurs également. Merci au besoin nous en direct dans sa zone-là. À un petit peu moins d'un mois de ou nomination au SIT, on peut faire un constat assez sérieux dans cette institution-là. Nous venons avec le sujet qui intéresse tout Mauricien, c'est fermeture Water Park. Qui fait film ça prend sa décision-là? Oui, en fait, le Water Park est fermé depuis février 2025 pour des raisons de sécurité. Laisse-moi dire que depuis sa création, le Water Park n'a jamais pas faire profit. Au contraire, on a injecté l'argent dans le Water Park. Et en 2018, période 2018-2019, environ 350 millions de roupies il investit dans mes travaux de rénovation, mais personne n'a trouvé qui travaux exactement il fait. Et dans beaucoup d'activités frauduleuses qui sont liées au Water Park, et bien sûr, tout ça mérite une enquête. Donc, nous décidons de fermer définitivement le Water Park. Donc, laisse-moi rajouter ça, que personne ne va vous perdre de travail. Et nous faisons un plan pour tout le staff du Water Park. Avec Bandit qui nous fait entendre le SIT, comment vous planez pour sauvegarder cette institution-là?
Donc, en fait, avec le ministère de l'Agro-Industrie, nous travaillons à un plan de restructuration que nous pensons la structure même du SIT et dans une entité pour disparaître, comme le Waterpark, et dans une entité qui pour merge. Nous avons une nouvelle équipe senior management et en ce moment, nous sommes en négociation avec la banque pour restructurer nos mandats. Et bien sûr, nous pouvons besoin réévaluer nos assets, nous pouvons besoin revoir nos stratégies en termes de projets. Nous pouvons focus sur la plantation canne, l'agriculture même, et nous pouvons mettre l'emphase sur la food security. Et plus important, nous besoin récupérer un million de roupies qui sont locataires et qui sont acheteurs doivent nous. Et donc voilà un petit peu les grandes lignes. Est-ce qu'il est confiant qui est capable de faire le public et que même les actionnaires regagnent confiance et qu'attendent une relance de cette institution-là? Oui, il y a beaucoup de travail à faire devant nous, hein, mais ça va nous prendre quelques temps. Nous besoin de prendre nous quelques semaines, non, plusieurs semaines, plusieurs mois, et moi déjà plusieurs années même. Mais avec l'équipe management qui nous est là et que le conseil d'administration, nous prenons l'engagement pour faire tout pour redresser sa situation-là. Nous demandons à nous actionnaires, faire nous confiance et supporter nous dans nos démarches. Nishta Dutini-Drou, merci pour votre intervention ce soir sur Télé+. Merci. Pas de baguette magique, prévient le Premier ministre, mais des mesures de soulagement promises dans le prochain budget. Navin Ramgoolam a évoqué la lourde dette héritée du précédent gouvernement. Il répondait aux questions de la presse à l'issue d'une cérémonie en l'honneur des lauréats de la QV 2024 à la State House ce matin. L'occasion pour le chef du gouvernement de revenir également sur les résultats au municipal, Moukouldoula. Le Premier ministre Navin Ramgoolam affirme que son gouvernement n'a pas de baguette magique pour effacer la dette laissée par l'ancien régime. Mais il insiste, l'objectif reste de soulager la population face au coût de la vie et le prochain budget, attendu de 8 juin, devrait aller dans ce sens. Bon, tout directeur il maintenu, nous peut comprendre qu'il peut avoir l'inflation cette année-là et je peux dire qu'il pouvait pas passer ça, mais pour un budget difficile. Est-ce qu'il a vie pour plus cher dans l'avenir? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Le Pérou fait la vie moins chère. Mais ce qui dit, nous besoin comprendre. C'est que ça l'ancien régime là fait avec nos pays. Vous pensez aux jeunes de nos pays. Vous avez connu une state of the economy? Si vous avez state of the economy, vous avez connu. Mais qui va nous rembourser la dette là? C'est un bâton magique ça. Qui va nous remplir de dette? Ça me donne une réponse. Une indication au budget, la date? Aucune indication. Nous probablement. Tout le temps, il y a à peu près dans la première semaine, mais juste après, juin. À cette même occasion, le chef du gouvernement a salué la victoire de son alliance au municipal qu'il qualifie de raz-de-marée. Il a aussi répondu aux critiques sur les récentes nominations dans les secteurs publics en défendant une approche basée sur le mérite. Enfin, il a lancé un appel aux lauréats 2024, les encourageant à revenir servir leur pays après leurs études. Rendre nos industries d'exportation plus performantes, pallier le manque de main-d'œuvre et relever le défi climatique. Ce sont là quelques-unes des principales revendications exprimées par le secteur privé. Différentes associations étaient à la table de la dernière consultation prébudgétaire présidée par le Junior Minister aux Finances d'Aneshwa Damri ce matin, Marc Pierre. Pour Business Mauritius, l'urgence est claire. 4 chantiers majeurs doivent être traités sans délai, selon son président Anil Koranji. Premièrement, c'est la compétitivité de nos industries d'export, spécialement de marchandises et de services, parce que sans compétitivité, on n'a pas de revenus d'export. Deuxièmement, c'est la main-d'œuvre. Pour pallier la manque de main-d'œuvre, mais aussi pour développer la main-d'œuvre, pour qu'ils produisent plus et qu'on ait une productivité. C'est très important de pouvoir développer la main-d'œuvre pour qu'ils aient plus d'opportunités et plus de valeur ajoutée. Troisièmement, c'est pour donner des opportunités à tout le monde, il faut être innovant, entreprendre. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir plus d'innovation, plus d'entrepreneurship? Et quatrièmement, on est tous là pour léguer à la génération future. Et pour léguer à la génération future, le plus grand threat qu'on a, c'est le climat. Alors, comment est-ce qu'on va adapter au climate threat? Alors ça, c'est les 4
grands axes de nos propositions. Côté exportation, l'AMEXA insiste sur la nécessité de soutenir les entreprises, de créer de l'emploi et d'attirer davantage d'investissements étrangers. Dominique de Froberville plaide pour des mesures concrètes. On a élaboré sur le besoin d'investissement étranger qui est fondamental pour le développement. L'objectif étant d'augmenter les exportations, de créer plus d'emplois bien évidemment. Et puis un autre sujet qui est fondamental pour nous, c'est l'empreinte carbone du secteur. Donc de travailler dans la réduction le plus fortement possible de cette empreinte carbone. La MCCI est représentée par Charles Harel, appelle quant à elle à une relance de l'image de Maurice sur la scène internationale et à un effort renforcé pour améliorer notre compétitivité. Je crois qu'on a eu droit à beaucoup de changements sur les dernières années qui n'étaient pas prévus dans plusieurs secteurs ou de plusieurs législations. Et donc nous, ce qu'on demande en travaillant en partenariat avec le gouvernement, c'est justement pouvoir avoir des visibilités sur au minimum 3 ans des actions qu'ils vont prendre, bien sûr en travaillant ensemble. Et puis il y a un rôle de compétitivité de l'île Maurice par rapport à l'étranger. On a vu dans la presse dernièrement des articles qui n'étaient pas très favorables sur le pays à such. Donc là, nous, on propose notre aide au fait à travers notre réseau d'autres membres de chambres de commerce de par le monde, d'aider le gouvernement. Enfin, dans le secteur touristique, Thierry Montocchio de la RIM alerte sur les effets du changement climatique, comme l'érosion des côtes, et appelle à intensifier les actions pour garantir un tourisme durable. Nous espérons continuer à ce que Maurice fasse des efforts pour être plus une destination durable au niveau du sustainability, de continuer à regarder les mesures rapides qu'on peut prendre pour intervenir sur les problèmes d'érosion sur les côtes, d'améliorer nos statistiques, de mesurer pas uniquement les jours que les touristes passent dans les hôtels, mais sous toutes les formes d'accommodation et des activités, parce que what is not measured cannot be improved on. Toutes ces propositions seront désormais analysées dans le cadre de l'élaboration du budget 2025 attendu pour le mois de juin. Le réseau électrique national sous tension avec une consommation qui explose et des moteurs stratégiques en panne. Le risque de blackout plane. Le ministre de l'Énergie annonce la préparation d'un plan d'urgence et mise notamment sur des power chips. Patrick Savaden était face à la presse ce matin, compte rendu de Didier Rose. Une consommation électrique au plus haut, combinée à des pannes de plusieurs moteurs stratégiques, place le pays dans une situation énergétique délicate. Le ministre de l'Énergie, Patrick Savaden, reconnaît la gravité du moment. Ce matin, il a lancé un appel à la responsabilité, en particulier aux établissements hôteliers, afin de réduire la charge sur le réseau national. Le CUB, il a un rôle de facilitateur dans le pays. Il n'est pas juste une organisation qui produit un courant et vendait, mais aussi il y a un rôle de facilitateur. Il est facilitateur dans l'économie, dans l'usine, dans tout ce qui est capable, sans CUB, pénal l'économie. Donc la situation, il y a à ce moment-là très inquiétante. Et à ce moment-là, nous avons un système contrôle au CUB qui, le système contrôle jouait avec la demande, dans le sens qui nous jouons un petit peu avec l'énergie renouvelable qui nous est là. Nous jouons un petit peu avec une batterie qui nous fait mettre pour assurer l'approvisionnement qu'on a besoin. Nous jouons un petit peu avec l'hôtel qui nous demande ça aussi. Nous jouons un petit peu avec hydro. Tout ça là, pour capable, ça bouquet énergétique là, qui nous est là, permettre pour satisfaire la demande. Mais, je besoin de dire, comment dire, c'est un accord raide qui nous permet marcher. Et ça, n'est pas confortable. Un pays pas capable, qui, sur sécurité énergétique, jouer selon les caprices d'une machine, les caprices du temps, les caprices... Non. Pour parer à tout risque de blackout, un plan d'urgence est sur la table. L'introduction de Power Ships, ces barges flottantes capables de produire jusqu'à 110 MW. Un appel d'offres devrait être lancé prochainement. L'objectif, installer ces unités mobiles d'ici 8 mois, une réponse temporaire mais cruciale face aux tensions actuelles sur le système électrique.
Et pendant ce temps, Corex Solar International a lancé une nouvelle centrale photovoltaïque à Plaine des Roches. Le projet opérationnel depuis avril est raccordé à la sous-station d'Amaury. Avec ses 20 000 panneaux, la ferme solaire produira environ 17 000 mégawatts d'électricité par an, suffisant pour alimenter 23 000 foyers. Le directeur de CPN Distributors a obtenu la liberté conditionnelle cet après-midi. Jaikumar Chetu a dû fournir 2 cautions de 250 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 750 000 roupies. L'homme d'affaires fait face à une accusation provisoire de blanchiment d'argent suite à l'enquête sur l'affaire Molnupiravière. Ce dossier remonte à 2021 lorsque des doutes de surévaluation de l'achat d'1 million de comprimés de Molnupiravière pendant la pandémie ont émergé. Les enquêteurs ont récemment découvert 34 millions de roupies sur son compte, partiellement liés à cette transaction. À l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des parachutistes, dont Mario Gervasi, ambassadeur du sport pour la paix, ont sauté ce jeudi sur la terrasse ouest du Mont Saint-Michel. Voyez plutôt ces images de l'agence France Presse. Là, l'autorisation, la porte s'est ouverte et elle se referme. Maintenant, définitivement, il n'y aura plus jamais de saut sur cet endroit-là. Bon, vous avez vu que c'est déjà difficile. C'est très difficile. Il n'y avait pas beaucoup de vent, enfin très peu de vent. Mais malgré ce peu de vent, vous avez vu, bon, on n'a pas fait des posées très académiques, mais le but c'était de se poser sur la terrasse. C'est la commémoration déjà des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un grand hommage aux libérateurs déjà. Puis c'est aussi un saut pour la paix. Voilà. Voilà, championne de France. Voilà. Et par Saint-Michel, vive le roi! Et par Saint-Michel, vive le roi! Et puis, football aux abords du Parc des Princes. Les supporters du PSG ont laissé éclater leur joie hier soir après leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions, compte rendu de l'AFP. Ça fait des années qu'on attend ce moment-là. On est passé par des années difficiles et puis là, enfin, on l'a. On est passé, on y était en temps de Covid, c'était compliqué. Là, enfin, on peut tous faire la fête ensemble, on peut tous aller à Munich. Ça va être la fête. Ça fait 20 ans qu'on attend ce moment-là, donc voilà, on a vibré. On va retourner à Munich après la victoire des Marseillais il y a 20 ans, et puis on va montrer à la France qui sont les vrais meilleurs, qui est le vrai meilleur club de France. Ce soir, on a prouvé qu'au-delà d'11 joueurs, il y a toute une âme à Paris, il y a un public, il y a une ferveur. Et on est fiers d'être parisiens ce soir. Qu'on est fiers de la victoire, on est fiers d'être parisiens. Bah oui, en fait, on est fiers d'être parisiens, on est content, on est en finale et puis voilà. Et parlons de la Ligue Europa. Cette fois, Manchester United part avec un bel avantage ce soir face à l'Athletic Club après sa victoire 3-0 à l'aller. Mais à Old Trafford, rien n'est jamais joué. Les Red Devils devront rester concentrés pour éviter toute mauvaise surprise en demi-finale retour. Tottenham aussi est bien placé après son succès de 3-1.
Contre Bodo Glimt, les Spurs viseront une qualification en finale. L'analyse de ces deux matchs avec Jérôme Thomas, entraîneur de la QR Waves, ce soir, coup d'envoi à 23h. Bonsoir à tous les auditeurs du Radio Plus. Et voilà une petite analyse pour le demi-finale retour d'Europa entre Manchester United et Athletic Bilbao. Et comme on le connaît, Manchester United prend une bonne option de qualification en remportant ce match aller 3-0 à l'extérieur. Et maintenant, à domicile à Old Trafford, Manchester a tous les cordes en main pour qu'il est capable d'accéder au final. Et pour ce match retour-là, on parle point de score de 1 but partout et surtout avec une qualification en finale pour les Mancuniens. D'autres demi-finales concernant Tottenham Hotspur avec l'équipe norvégienne Bodo Glimt. Encore une fois, nous trouvons que l'équipe Tottenham au match aller, il remporte ce match 3-1 à domicile. Et maintenant, pour ce match retour, avec ses 2 buts d'avance, on pensait que Tottenham pour capable gérer pour qu'il à la fin, il est capable d'obtenir cette qualification pour qu'il y ait aussi il est capable d'atteindre la finale. Maintenant, tous les scores qui il pas un match assez facile pour Tottenham avec sa l'équipe norvégienne qui est une équipe surprise à ce stade de compétition. Et nous remarquons aussi dans le match précédent que l'équipe Bodo Glimt jouait très bien à domicile, comme une bat certaines équipes comme FC Porto, Olympiakos, même la Lazio de Rome. Maintenant, c'est à Tottenham de bien gérer ce 2 goals d'avance pour qu'il est capable d'accéder au final. Mais je parle point de finale entre les deux équipes anglaises, Manchester United et Tottenham Hotspur en finale. Et place maintenant à cette nouvelle que nous apprenons à l'instant. De la fumée blanche s'est échappée il y a quelques instants de la chapelle Sistine au Vatican, annonçant l'élection d'un nouveau pape pour succéder à François par les 133 cardinaux électeurs réunis en conclave depuis hier après-midi. Pour connaître l'identité du nouveau guide spirituel des 1,4 milliard de catholiques, il faudra attendre l'annonce officielle du balcon de la basilique Saint-Pierre par le cardinal protodiacre, suivi de la sortie du pape élu qui intervient environ 1 heure après l'élection. Et nous, on marque une pause. Ban la pidje tenen ban talon caché, ça a fait qui fait de tout arrêter zis pour taper la main. Chaque dimoun ne est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Welo et un talent. Welo et un talent. Laisse le couler shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi le Welo.mu et n'a 100 000 roupies à gagner. Welo et un talent. Est-ce qu'il couler à nos îles? Le 8 mai marque la journée mondiale de lutte contre le cancer de l'ovaire, un cancer qui fait justement partie de ces maladies sournoises qui avancent en silence. Les chiffres interpellent. 8e cancer le plus fréquent chez les femmes. Il tue 207 000 d'entre elles dans le monde chaque année. Ce soir, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer de l'ovaire, nous accueillons le vice-président de PAPIM, ONG fondée en mémoire d'une jeune femme, Shahida Karim, dont le sobriquet était PAPIM, qui a perdu le combat contre le cancer. Ansley Ludor me rejoint à l'instant. Bonsoir. Bonsoir, Okaya, et bonsoir tout le monde qui peut écouter nous. Qui fait une journée dédiée à cancer de l'ovaire important, en particulier à Maurice? Première quelque chose qui m'a envie de dire, c'est
en 2013, première fois qu'il nous commémore le World Ovarian Cancer Awareness Day. À l'époque, les stakeholders viennent ensemble décider pour créer sa journée internationale là. Qui fait? Parce que justement pour faire qu'il le focus de tout Bandjiboun, Zodi le 8 mai, pour tout les autres années qui viennent, nous focus sur ça cancer spécifique là, pour create awareness, pour casser tabou et casser stigma. L'idée derrière ça aussi, c'est qu'au fait, c'est une maladie qui souvent des fois diagnosée vient trop tard ou trop tard. Au fait que j'ai dit dans l'introduction, c'est une maladie sournoise, donc il fait ce travail tranquille, pas connu qui est arrivé, qui il peut faire, qui il pas peut faire. Donc, il y a des symptômes qui souvent des fois, et moi aussi, allez nous prendre l'occasion causer des symptômes, mais des symptômes souvent des fois qui arrivent, ben dis-moi penser qui c'est des affaires mineures. Donc, je discorde, je ne pas prendre compte. Mais maladie continue de faire ce travail. Il n'y a pas tant de personnes et tranquille, il fait ce qu'il a pour faire. Et comment me dire, c'est reconnu mondialement qui diagnosé Winter. Et par rapport à tendance à Maurice, qui ou observation? Ben, au cas de nous, ban chiffre, ou fait rappel ban chiffre à l'international, qu'il y a plus de 200 000 décès. Mais en Angleterre, c'est le 6e cancer plus commun pour ban madame, avec plus de 7500 cas enregistrés, avec plus de 4400 décès. À Maurice, comme on a plusieurs rapports qui avaient label, en 2020, nous avons 165 cas en 2020. En 2022, nous avons 135 cas. Et en 2023, d'après le dernier rapport qui est sorti en janvier 2025, nous gagnons 104 cas. Ce qui veut dire qu'il peut montrer une baisse de chiffre. Mais il est important qu'on ait ce chiffre-là aussi. Quand on analyse plus en détail, vous trouvez que dans ces 104 cas qui est enregistré en 2023, 71% de ces cas-là liés entre un bandit qui est âgé de 45 à 70 ans. Et d'ailleurs, à l'international, par exemple, Cancer Research, il dit que un bandit qui est ouvert et qui est âgé entre 75 à 79, c'est là qu'on plie à risque. Mais les autres études montraient, par exemple, en Angleterre, du moment où on a 50 ans, où risque living élevé. Et d'ailleurs, la moitié de cas en Angleterre concernant ovarian cancer, la moitié, c'est bandit qui n'a plus de 65 ans. Donc, il est vrai que le chiffre peut baisser, mais seulement, comme on me dit, le problème avec sa maladie spécifique là, c'est qu'il diagnose Winter. Et mon rappel, le docteur Balaji, Tia Maurice, tout récemment, si je ne me pas trompé, en février, quand il peut dire que c'est un moment que tu as une diagnose with cancer et c'est un moment que tu commences le traitement, il besoin as short as possible, shortest period. Mais ovarian cancer, sa spécificité, c'est qu'il est sournois, il fait ce travail tranquille. Donc, malgré qu'il peut diminuer, il y a pour autant qu'il va conscientiser, connaître, qu'il y a des symptômes à ne pas négliger pour justement découvrir la maladie très tôt. Et comme on peut dire, c'est bientôt qu'ils nous découvert si un dimoun peut souffrir d'un cancer de l'ovaire, qui fait difficile pour diagnostiquer. Ce qui me comprend, moi, c'est qu'on peut avoir un test spécifique qui est capable de dire 100% un dimoun a ovarian cancer. Il n'est pas possible. Par contre, on a plusieurs tests qui sont capables de faire pour essayer de minimiser le risque. Un test là aussi, ce n'est pas un test qui, comment dire, est 100% reliable, mais on a un test, par exemple, un scan, un CT scan, un écho, et ou même quand on fait un blood test, il y a ça qu'on appelle le tumor marker ou le CA125 qui est capable de donner une indication. Il n'est pas nécessairement pour dire clairement, mais il est capable de donner une indication qui peut-être a un problème. Après, il y a un plus poussé, c'est-à-dire la paroscopie, c'est-à-dire prendre une caméra, même des bandes ouvertes. Donc, on a plusieurs choses qui sont capables de faire. Par exemple, le PET scan. Et une affaire qui nous besoin aussi honnête, c'est que
longtemps, on réalise que l'hôpital Victoria, ça l'année-là, fait 105 ans. Donc, plus de 100 ans. La radiothérapie est introduite à Maurice en 1969. Donc, Zodi, depuis l'indépendance, Zodi nous bien avancé. Zodi, nous avons le NCC, National Cancer Center, avec beaucoup d'équipements, une jolie infrastructure, une nouvelle infrastructure, livré qui me comprend qui le ministre de la Santé concédé au Parlement, qui n'a pas l'appareil, qui n'est pas nécessairement opérationnel. Et le 8 avril 2025, le ministre de la Santé au Parlement il dit que the PET scan will be operational within a month or so. Donc là, nous avons exactement un mois. Donc, on espérait que PET scan est opérationnel déjà. Sinon, dans les jours, dans les semaines à venir, parce que ça, c'est un outil extrêmement important qui est capable. C'est que le docteur Baladji rappelle-nous, c'est un moment que le diagnostic et c'est un moment que nous commençons le traitement as short as possible. Difficulté, c'est que sans un PET scan, par exemple, il est capable de compliqué, il est capable de difficile et il est capable de tarder pour justement un diagnostic. Mais pour dire, on peut un test spécifique et on a plusieurs les autres tests qui sont capables de faire pour essayer une indication. Mais sinon, en règle générale, on a ce qui nous slogan dire, PAPIM, ce slogan dit sens ou style de vie et abattre cancer. Justement, j'ai envie de connaître qui est la principale forme de sensibilisation qui PAPIM fait. Nous focus c'est la prévention. Parce que le ministère, le docteur, l'hôpital, ils font un travail qu'ils ont fait déjà. Il y a les autres ONG qui font ce qu'ils ont fait en termes de dépistage, etc. Nous concentrer la prévention. C'est-à-dire, on peut ça dire la même cancer. Donc, qui nous fait? Nous fait la marche, nous fait, capable de nous une série d'activités d'ailleurs qui nous déjà défini organisées, une marche de sensibilisation à Rosil, à Plaza, nous fait une donation, nous fait une visite par exemple Victoria Hospital, le Children Cancer Unit, nous fait plusieurs online campaigns, nous organisons une blood donation, nous faisons un fundraising, nous même fait un film, un short film, pour justement faire que les gens comprennent, conscientiser les gens qui ban affaires qu'il ne faut pas faire et d'un petit moment de nous ban détail, qui ban affaires qui bien faire et qui ban affaires qu'il ne faut pas faire. Après, nous organisons un bootcamps cadeau pour la population. Mais on a aussi fait des walks et des talks. Je ne sais pas si vous avez une question, mais sinon, tu peux dire qui ça va quelque chose qui a fait à ne pas faire. Oui, peut-être nous avons aborder là après, mais moi, j'ai une question. Vous connaissez pas dans les mœurs de ban Mauricien faire un health check-up approfondi. Bien souvent, c'est l'automédication. Nous gagnons douleur avant, nous prenons un médicament pour soulager nous. Est-ce que vous pensez capable de faire quelque chose pour sans à l'habitude là et qui nous fait un test médical approfondi, surtout madame, parce que comment nous peut dire quand c'est de l'OVL, il est silencieux, il fait dito en dents et c'est bien après le dernier stage qui nous a découvert. Comment capable sans sa mentalité là? Vous pensez que c'est un travail de tout les stakeholders ensemble. D'ailleurs, je vous remercie pour l'occasion qu'ils ont dit nous payer cause de ce topic là. Et vous imaginez si patinent World Ovarian Cancer Awareness Day, on dit peut-être nous pas nécessairement pour que ça se dit. Donc ça c'est l'idée, une raison derrière qui fait mettre une journée internationale pour justement focus un rappel, une réflexion pour tout le monde capable cause là. Donc ça fait bien fait ce travail. Par exemple, médias donnent ce coup de main pour partager des informations. Mais nous, au niveau de l'association, nous faisons une campagne de sensibilisation. Mais il y a pas autant qui dit moun a tendance à penser que ce n'est pas pour tous moi. Donc, je ne peux pas faire dépistage, même si une voisine, une famille gagnée, pas concernant ça. Donc, l'autre affaire, c'est qu'il y a un tabou. Moi-même, quand je dis moun, je ne peux pas faire test, attention à trouver mon malade. On fait c'est le contraire. Bizarre de faire ça test. Vous ne connaissez pas
en bonne santé ou pas. Donc, en général, ban du monde supposé peut faire un test régulier, qu'il y 10 ans ou bien chaque maladie est dans ce test, même pour cancer, arrive à une certaine âge, par exemple, il y a un scan, mammographie pour breast cancer, certaines âges qui n'est pas bien faire. Donc, il est important que du monde commence à comprendre qu'il y a un test régulièrement, surtout quand nous rentrons dans l'âge, nous commençons à vieillir. Et vieillir, pas veut dire, c'est pas tous les autres, du monde peut vieillir. Donc, il y a même des jeunes, ils ont besoin de continuer à faire ce test qui est besoin. Et comment la vie d'une madame qui atteint de cancer de l'ovaire sur la vie sans du jour au lendemain? Mais ça me pense qu'il applique un peu tout le monde qui a un cancer. Parce que, comment je peux dire, un monde pense que le cancer ne peut pas affecter lui. Donc, zo li tan ça, il est bouleversé, il commence à avoir différentes émotions, il est capable en colère, il est capable de déboussoler, il est capable de stresser, il est capable de commencer à poser une question, mais qui fait à moi? Comment je gagne ça? Donc, il y a plusieurs émotions. Donc, moi, je pense que l'idée, vraiment, c'est concentrer l'eau, combattre cette maladie-là. Pour une madame, surtout. Vous connaissez qu'il y a une madame, c'est colonne vertébrale dans la case. Par exemple, une maman. Quand arrive quelque chose, c'est tout sur l'environnement, la case, la même bouleversée. Donc, une madame qui peut travailler, la question c'est est-ce qu'il est pour congé pour faire ce traitement? Est-ce qu'il ne pas trop pour donner congé? Donc, il y a plusieurs questions qui commencent à rentrer sur la tête, mais il est important qu'il garde la tête aux épaules et focus sur combattre sa maladie-là. Mais il est tout à fait normal qu'il y ait du monde. On m'a donné une petite anecdote. Une patiente, récemment, là, me trouve un article pareil, qu'elle est pregnant, elle est enceinte, elle fait ce ban regular check-ups. Les temps, il peut faire check-up, ce docteur dit, mon corps est un qui pas trop normal ouvert, mais il est bon qu'il est un spécialiste. Les temps, il y a des spécialistes, il a découvert ou fait un cancer. Donc, madame là fait une opération qui dure 5 ans avec 15 docteurs. Je tire sur la case baba avec ses enfants, je mets lui dans ce qu'ils appellent un heat, je drop lui, je tire lui, mais pose dans la main un humain, je fais ça l'opération là, je reprends la case baba, je remets dans maman là, et les enfants là, ils sont healthy. Là, maman peut continuer à suivre peut faire ce bon traitement. Ça est arrivé en Angleterre, John Radcliffe Hospital, en Oxford, que d'ailleurs par un petit peu de travail en Angleterre. Mais il faut dire que sa patiente-là, il dit à aucun moment il gagne doute, il même pas une seconde doute qui peut arriver quitteuse parce qu'il se sent rassuré. Donc, il est important que tout le monde connaisse que cancer peut être égal à la mort, il y a beaucoup de solutions. Et je dis ça pour l'entourage aussi, hein, parce que parents, enfants, tout le monde autour de sa passion-là, bien comprendre et soutenir. Et quand une madame peut traverser une période difficile comme ça, qu'en est-il du soutien de ban monsieur qui est autour de lui dans sa combat-là? Vous connaissez quand l'association, par exemple, Papim, une délègue moi aujourd'hui pour venir causer avec vous et tout le monde qui peut écouter nous, pour en même temps un exemple. Parce qu'il y a un monsieur qui vient causer avec vous, l'eau ovarian cancer. Il arrive là qui pour casser sa tabou-là, pour dire que ce n'est pas un cancer qui baisisse madame qui ne concerne pas ça. C'est comment tu peux dire, c'est tout l'entourage. Vous connaissez par exemple de l'Australie, il y a un male programme, comment je t'appelle ça, un male partners programme, c'est-à-dire qu'un patient, ce partenaire, suivre un cours, il est capable de mental health, comment pour connaître qui besoin faire, qui besoin dire, qui pas besoin dire. Là, et en Amérique, ils ont fait une campagne qui s'appelle Men of Teal. Je suppose c'est, je pense, Men of Steel. Teal parce que c'est la couleur qui est associée avec ovarian cancer. Mais justement, pour se dire qu'il y a un commitment de Michel, donner un coup de main, comment se cause ça? Parce qu'il connaît, quand Saint-Michel-là, il est au courant de 20 symptômes. Il comprend ovarian cancer. Il est même capable d'aider son madame, son maman, son petit-fille,
pour capable trouver un symptôme qui peut-être madame pas pour trouver. Donc c'est un gros travail qui naturellement va Michel aussi besoin et dans autres coup de main là-dedans. Et justement, comme on peut dire, nous trouvons ça faux louable qui, par pim fin de l'égout, pour que ce soit un cancer qui touche les femmes. Au niveau de papim, comment je t'accompagne, madame qui touchée par sa cancer là? Est-ce qu'il, parce que vous connaissez, vous faites apprendre ou être atteint d'un cancer de l'ovaire avec la pression qui vous besoin un rendez-vous médical, suivre un traitement, et tout ça l'aspect psychologique, le côté mental. Est-ce qu'au niveau de ça, quel accompagnement vous êtes capable de donner à une patiente qui retrouve dans sa situation-là? Comme on dit, nous, l'association, nous focus c'est plus sur la prévention. Mais aussi, nous en contact avec un docteur aussi. Donc, souvent, les patients contactent nous quand ils n'ont pas connu qui pour faire. Ils ont fait une diagnose. Par exemple, au cas où récemment, nous avons un patient qui vient nous, nous avons fait PET scan, nous ne connaissons pas pour faire ça. Mais qui est au niveau international, à Maurice ou même régional. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous fait conseil en termes, nous pas docteur, mais nous gagnons l'avis de ban docteur. Parfois, nous mettons en contact avec ban docteur. Et d'ailleurs, je salue tout ban docteur qui donne nous un coup de main. Je te fais des volontaires et je te donne les temps à fond pour aller je te réponds. Donc, merci à tout ban docteur. Mais, comme dire, nous prenons un conseil docteur, parfois nous canalisons ban dimoun code bizarre, mais aussi nous donnons un soutien mental, comment vous dire, mental health, c'est un grand quelque chose pour patients, pour son entourage, et souvent nous un petit peu négligé ça. Imaginez un dimoun qui fait un cancer, c'est l'entourage qui est intéressé qu'on est là. Qui cancer, comment nous faire pour qui traitement. Donc, automatiquement, notre focus là, ce qui scan nous faire, qui test nous capable de faire, qui traitement. J'ai oublié ça l'aspect de mental health qui parfois nous fait ban talks aussi, ou nous canalise ban dimoun avec ban psychologue, etc. Et là où tu peux dire, c'est tellement de faiblesse qui est notée dans le système de santé par rapport au dépistage du cancer de l'ovaire. Est-ce qu'au niveau de l'ONG, il y a une démarche qui je peux faire avec l'autorité pour capable améliorer le processus détection, prise en charge, ou bien il y a une proposition qui est capable de faire pour qu'il améliore sa prise en charge là? Naturellement, au fait, il est bon de connaître que le gouvernement qui présente un rapport qui s'appelle le National Cancer Control Program 2022 à 2025. Je suppose là pour une updated version, une nouvelle vision. Dans ce document de 113 pages là, il vient expliquer combien quelque chose qui vise à refaire, combien quelque chose à être amélioré. Moi, je pensais que j'ai fait un round table. Mais tous les stakeholders, c'est-à-dire docteurs, même un patient, un staff, un nurse, un ONG, tout le monde a assisté parce qu'il peut fort. Nous avons tendance à dire ça pas bon, mais parfois on a pas de contraintes. On donne l'exemple de sa New Cancer Hospital. Vous connaissez qu'à l'époque, un dimanche quand il a fait ce chimio, il fait ce blood test, c'est parfois de 3 jours qu'il a eu un résultat. Il vient retourner sur la case, venir après 3 jours. Pour les cas fait ce chimio, vous avez dit, vous venez même jour, vous faites un blood test, ou attendre, ou un résultat, si tout correct, vous faites au chimio même jour. Donc, nous avons un improvement, comment dire, un autre qui est déjà public, c'est l'équipement. L'équipement, naturellement, bien dans les latest technologies, dans les latest equipment, pour surtout diagnose plus vite et assurer le traitement. Et là, aujourd'hui, quel message tu as envie de faire passer à les Mauriciens à l'occasion de la journée-là, surtout pour qu'ils protègent, mieux protègent, et aussi détecter les signes plus bonheur, mais aussi pour prévenir? Par exemple, pour ovarian cancer, il y a des symptômes, il y en a plusieurs. Ou capable de bloating, ou faim, ou soit ou perdre l'appétit et ou ventre rempli assez rapidement malgré que pas de mange beaucoup, ou constipé ou bien diarrhée, ou bien envie urinée qui est pressante plus souvent,
ou capable souvent des fois perdre du poids sans qu'il peut faire régime, malgré ou peut manger mais continue à perdre du poids, ou perdre 10 ans après ménopause ou en bonne période. Donc ça c'est un symptôme, comment me dire, qui souvent des fois nous négligés. Du moins ben non, comment tu dis mon code ou l'introduction, ben du moins je la pharmacie, je prends de propres médicaments. Oui. Parce qu'ils ont pensé qu'ils connaissent qu'ils ont gagné et je les autres prennent ce médicament. Donc ils ignorent ça ban symptômes là. Donc ça ban symptômes là, c'est un symptôme à ne pas ignorer. Deuxième quelque chose, comment nous slogan dit sans ou style de vie à battre cancer, qui me redit par là, c'est assurer qu'il peut faire l'exercice régulièrement, qui n'est pas fumé, qui diminue ou bien ne pas boire l'alcool du tout. Après, on a les autres qui sont capables, surtout mange sainement, mange balance diet, mais après, on a les autres quelque chose qui parfois ne pas trop prendre en compte. C'est par exemple, un dimanche, vous avez 7, 8, 9 temps dormi, il néglige ça beaucoup, ou stressé, donc ou stressé, ou la tête pas trop en place, ou pas envie de cuire, donc il vous fait, ou manger un fast food. Donc, stress ou bien fait-nous prendre une mauvaise décision. Donc, comment me dire, sans style de vie, et on a un grand sens à battre cancer. Ovarian cancer, par contre, dès quelque chose qui apporte les autres causes, ou capable le fait ou overweight, ou bien ou obèse, ça augmente le risque. Et surtout, si vous êtes un fumeur, naturellement, il augmente le risque. Ansley Ludo, merci beaucoup pour toute cette information que vous faites partager avec nous là aujourd'hui. Donc, c'est une véritable sensibilisation pour beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je dis merci, mais surtout, je dis à toute la population n'a pas peur de cancer et assurer qu'ils ont sans outil de vie pour abattre le cancer. Merci beaucoup. Merci Ansley Ludo. Donc voilà, fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi à l'équipe de la réalisation. Bonne soirée.